Bonjour à toutes et à tous. Alors cette fois-ci, dans cette vidéo, on va répondre à une question qu'on me pose très souvent. Est-ce qu'il faut faire une prépa privée? Alors on va surtout l'axer pour le CRFPA. C'est vrai que c'est pas évident de savoir si il faut s'inscrire à une prépa parce que c'est un coût nécessairement et puis qu'on se dit qu'à côté, on a les cours du master qui généralement reprennent en fait le programme qu'on va avoir au CRFPA. On a l'IEJ aussi et puis on a toutes les dispositions, enfin tous les éléments dont on dispose aussi bien en bibliothèque qu'en ligne. Donc la question c'est effectivement est-ce que je dois faire une prépa ou pas pour réussir? Il y a deux types de prépa. Il y a les prépas estivales et il y a les prépas sur l'année. Déjà, entre prépa estivale et prépa annuelle, je pense que la prépa estivale est beaucoup plus efficace parce qu'une prépa annuelle, elle va s'étendre beaucoup plus sur la durée, bon c'est le principe, mais bon ça va empiéter sur vos cours et le mieux c'est quand même que vous ayez bien appris vos cours pendant l'année, que vous ayez avancé tout seul et cette prépa privée pendant l'été, elle va vous donner un boost et un entraînement qui va vous permettre vraiment, je pense, de décoller au niveau de l'examen. Alors c'est vrai que faire une prépa, c'est pas forcément, on va dire, nécessaire, dans le sens où il y a des choses qui vous permettent de vous préparer tout seul. On l'a déjà dit avant, il y a les cours, il y a les IEJ, vous avez les bibliothèques, les dispositifs en ligne, etc. Il y a des choses. Mais malgré tout, on a quand même beaucoup d'étudiants et quand même la grande majorité, surtout pour un concours comme le CRFPA, qui ont besoin de structure, qui ont besoin d'être contrôlés, qui ont besoin d'actualisation et qui ont besoin d'un soutien. Parce que passer le CRFPA, c'est pas rien, c'est un gros travail. Et je pense qu'une prépa privée peut quand même largement vous aider, si vous en avez les moyens, à pouvoir passer ce cap du CRFPA. Alors vous n'allez pas passer un été marrant, mais malgré tout, c'est vrai que je pense que c'est un atout non négligeable. La prépa privée, elle va vous apporter trois choses. Elle va vous apporter déjà la possibilité de vous évaluer, parce que l'évaluation, c'est super important. Il ne faut pas oublier que pour tous les exercices, vous avez besoin de vous exercer, c'est la base. Particulièrement pour des exercices un peu particuliers, comme la note de synthèse ou pour le grand oral. Alors bon, la note de synthèse, je tempère un petit peu, parce que c'est vrai que les IEJ vous entraînent quand même beaucoup à la note de synthèse, vous passez tous vos samedis délicieux à faire des notes de synthèse, et généralement, bon, ça vous entraîne plutôt pas mal. Mais pour le grand oral, c'est pas exactement la même chose et c'est vrai qu'avoir des entraînements très réguliers à, de manière générale, tous les types d'exercices, c'est quand même bien et particulièrement, je pense aussi particulièrement au grand oral qui fait quand même peur à beaucoup d'étudiants. Alors, il y a une deuxième chose avec les évaluations. Généralement, les prépas privés, il ne faut pas vous imaginer que vous allez rentrer pumped up, c'est super, j'ai une super note. Généralement, vous allez vous prendre des tôles, mais c'est normal. Donc, à moins de déprimer pendant tout l'été, il y a deux types d'étudiants. Ceux qui dépriment en se disant qu'ils n'auront jamais le CRFPA et ceux qui se disent « bon, c'est vrai que je ne me suis pas pris une bonne note, mais c'est parce que je peux encore m'améliorer ». Les prépas privés, peu importe toutes les prépas, elles ont toutes à peu près le même mode de fonctionnement sur ce point-là, elles vont vous noter quand même, on va dire assez sévèrement pour vous aider à atteindre quand même l'excellence. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de vous pousser. Donc ne déprimez pas, c'est normal. J'ai vu beaucoup d'étudiants qui pendant des années et encore récemment à chaque fois qu'il y a des préparations CRFPA viennent me dire « oh là là, j'ai eu 10 ou j'ai eu 6 ou j'ai eu 4 à ma préparation et c'est mon 20e commentaire ou ma 15e dissertation, j'y arriverai jamais ». Pas du tout. C'est au contraire pour vous pousser. Donc cette idée d'évaluation, elle est très importante parce que si vous vous préparez tout seul, vous n'allez pas pouvoir vous évaluer aussi bien et vous n'allez pas pouvoir vous préparer aussi bien. Le deuxième avantage des prépas privés, c'est l'actualisation, parce que vous allez avoir des cours qui vont être à jour, des jurisprudences qui vont être à jour, et vous allez avoir à disponibilité toutes les actualités juridiques dont vous aurez besoin, que ce soit pour le grand oral ou que ce soit pour préparer les matières que vous aurez choisies pour le CRFPA. Alors ça, vous allez me dire, oui, mais ça, je peux le faire tout seul, ou il y a l'IEJ. Mais je pense que c'est pas vraiment suffisant parce qu'à l'IEJ, les cours sont quand même, on va dire, limités dans le temps où vous n'avez peut-être pas autant d'heures.
qu'il faudrait pour pouvoir avoir suffisamment une visualisation suffisante de tous les éléments qui pourraient vous être utiles pour l'examen. Et c'est vrai que ça vous mâche quand même le travail. Donc il ne faut pas se cacher la tête, se cacher les yeux. Ça vous permet quand même d'avoir un travail qui est quand même pré-mâché au niveau des cours. Et le dernier point, et pas des moindres, et je pense que c'est quand même très important, c'est au niveau de votre organisation. Quand on passe le CRFPA, on met de côté sa vie pendant plusieurs semaines. C'est un grand stress et je pense qu'on a vraiment besoin de soutien à ce moment-là. Tous les étés, j'ai beaucoup d'étudiants qui me contactent très régulièrement parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont en dépression, parce qu'ils sont stressés. Et je pense que si vous êtes dans un groupe avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, qu'on vous aide aussi à vous organiser, que vous avez une structure et que vous avez un cadre, c'est quand même très important. Se cadrer tout seul, c'est très difficile. Et j'en sais quelque chose, j'ai fait une thèse. Donc, il faut arriver à se cadrer. Donc, de la même manière, la prépa privée vous permet quand même d'être cadré et vous permet d'avoir une organisation qui va être beaucoup plus optimale que si vous vous prépariez seul. Donc en conclusion, ce que je dirais, c'est que cette vidéo n'a pas vocation à vous dire faites une prépa privée ou n'en faites pas. Vous devez faire le choix tout seul. Simplement, moi, ce que je pense lorsqu'on me demande mon avis, je pense que c'est un atout non négligeable si vous pouvez vous le permettre. Alors c'est sûr que c'est cher, c'est un investissement. Il y a des prépas qui sont un peu moins chers que d'autres, il y en a d'autres qui se font en ligne, d'autres en présentiel. Bon là, en période Covid, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est quand même quelque chose qui vous permet globalement de pouvoir atteindre peut-être plus facilement vos objectifs aussi. Donc c'est à réfléchir. D'ailleurs, je suis à votre disposition si vous voulez en parler. Il suffit de m'envoyer un petit message sur Instagram. Mais c'est vrai que c'est un point à réfléchir et à ne pas négliger.